Parlons dessin. Comment dessiner, comment apprendre à dessiner, comment progresser en dessin. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Des sujets simples pour peindre comme un pro, même si on est débutant. Et aujourd'hui, nous parlons dessin. Alors je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à dire, à penser, je ne sais pas dessiner. D'où viennent vos blocages en dessin? On va pas faire une analyse psychologique aujourd'hui, ce n'est pas le but et je n'en ai pas l'étiquette, mais nous pouvons quand même y réfléchir. Voilà, souvent, moi lors des stages, j'entends souvent, moi quand j'étais petite, patati, à l'école, ceci ou cela. Donc pourquoi ne pas repartir sur des bases différentes, oublier que peut-être un jour vous avez pensé que vous ne savez pas dessiner et lancez-vous. Alors lancez-vous, c'est bien gentil, mais peut-être que vous ne savez pas comment faire. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui et de voir ensemble dans une vidéo très simple qui ne va pas vous prendre la tête et qui ne va pas surtout vous sortir des théories compliquées, de lignes fuyantes, de carrés avec des perspectives pour faire les ellipses et la ligne par ici avec le A, le B, le C, le D. J'ai horreur de ça. Alors ok, c'est vrai, c'est bien d'avoir des notions de perspective. Ça marche aussi pour les peaux, par exemple, mais sincèrement, c'est un petit peu rébarbatif. Alors si ça vous amuse de les apprendre, super. Mais si ça vous amuse pas, eh bien écoutez, je vais vous proposer quelque chose de bien plus simple. Il suffit en fait de regarder ce que l'on a devant les yeux. Alors je dis bien regarder et non pas partir de l'idée que vous savez comment est votre modèle. Par exemple, alors je le vois aussi ça. Des personnes peignent un portrait, c'est un exemple typique donc je vous le donne. Les personnes peignent un portrait qui est quand même vu d'une certaine distance, hein. Lorsque l'on peint un portrait, on n'a pas le nez du peintre ou du photographe n'est pas sous son modèle, donc il y a quand même une certaine distance. Et si l'on réfléchit à cette distance, on ne peut pas voir les cils de la personne. Surtout pas les cils faits un par un. Et pourtant, nombreux sont les débutants qui vont dessiner ou peindre les cils. Alors pourquoi le font-ils? Tout simplement, et c'est là que c'est intéressant, n'hésitez pas à y réfléchir, tout simplement parce que tout le monde sait qu'en théorie, les paupières ont des cils. Du coup, comme on le sait, on le dessine. Or, c'est une grosse erreur. Il ne faut pas dessiner ce que l'on sait, mais vraiment dessiner ce que l'on voit. Et là, c'est pareil, j'ai souvent des personnes qui me disent « mais là, je vois pas comment le dessiner en fait ». Mais parce qu'on ne le voit pas, donc on va pas le dessiner, en tout cas pas le dessiner avec précision, on va à la limite le suggérer, mais puisqu'on ne le voit pas, on ne va pas dessiner ce que l'on sait. Voilà, tout simplement. Et c'est très important de réfléchir à cela. L'exemple des cils est très parlant, mais il y a beaucoup de petits exemples comme ça. On est tous pareils, donc faisons confiance à ce que l'on voit plutôt qu'à ce que l'on sait. Et c'est alors la théorie, encore une fois, la perspective atmosphérique, tout ça, moi je trouve ça super intéressant. Personnellement, ça m'intéresse. Mais si vous, ça ne vous intéresse pas, eh bien pensez à bien regarder ce que vous voyez. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer aussi comment commencer vos dessins, comment tenir votre crayon. Vous allez voir, ça va être vite fait, on va pas y passer des heures, parce que je pense que si je vous montre ça longtemps, ça va vous lasser, vous n'écouterez plus, et pourtant ce que je vous montre dans cette vidéo est super important. Donc restez en ma compagnie. Et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé, si vous avez tout compris, si j'ai été clair ou pas. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres sujets dessins, pourquoi pas. Bien qu'une fois qu'on a compris les bases, mais en fait ça s'applique sur tout, mais on peut quand même faire d'autres sujets dessins plutôt courts. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Likez, abonnez-vous, commentez. Je vous laisse libre choix. En attendant, sachez que personnellement, cela me fait très plaisir. Cela m'encourage pour mon travail, tout simplement. Je vous laisse avec le tuto. Vite fait, bien fait. Pour dessiner, moi j'aime bien dessiner avec un crayon HB. Voilà, c'est un crayon HB du Géant des Beaux-Arts. Vous pouvez aller un petit peu plus gras, plus sec vers les H. Ça accroche pas sur le papier, je trouve que c'est pas très agréable.
surtout pour faire les premières lignes. J'ai aussi un Critérium de Faber-Castell. Alors honnêtement, je l'ai acheté juste pour la beauté de l'objet. Voilà. Et je voudrais en acheter un autre éventuellement parce que là j'aime moins la mine, elle est un petit peu grosse. Là ça m'a été remis par le Géant des Beaux-Arts pour un achat et je me demande si je vais pas être obligée de dessiner avec celui-là de manière à ce que vous puissiez voir. Je vous explique ça parce que, donc, comme je vous le disais au début, moi j'aime bien dessiner avec un crayon tout bête, HB, mais voilà, celui-ci, il se voit pas forcément à l'image, surtout que lorsque l'on dessine, on n'appuie pas comme un bourrin, mais on fait vraiment de la recherche de lignes, donc c'est super léger, j'ai peur que vous ne voyez pas, comment ça d'ailleurs est un petit peu petit, voilà, pour tenir à la main, c'est pas évident, parce que je vais aussi vous montrer comment tenir son crayon. Donc comme il est un petit peu petit, que j'en ai pas, si j'ai celui-là sous la main, je parle, mais c'est un crayon de la marque Koh-i-Noor. Je vous en ai parlé lors de mes propositions de vidéos crayon aquarellable. On va voir s'il est assez noir. Peut-être que ça va être jouable, ça va m'éviter de prendre ce crayon qui est un petit peu gros. Donc, nous allons partir, si vous le voulez bien, sur le dessin d'un pot, un bête pot. Alors pourquoi? Parce que il y a plusieurs difficultés dans le dessin d'un pot que l'on retrouve dans d'autres dessins, donc je trouve que c'est une bonne idée. Je vais en premier vous montrer ce que souvent les gens font et qu'il faut éviter si vous voulez progresser et avoir une belle ligne de dessin. Alors, ce que font souvent les gens, c'est que lorsqu'ils dessinent, ils tiennent leur crayon comme s'ils écrivaient, c'est-à-dire bien dans la main, les doigts près de la pointe et assez serrés pour que le crayon ne parte pas en balade. Et souvent, donc le dessin, c'est on fait son trait par petits à-coups. Voilà, donc je pars sur un pot. Voilà, éventuellement on prend la gomme parce que ça va pas, on recommence. C'est-à-dire qu'en fait, ce que font les personnes qui dessinent comme ça, c'est qu'ils cherchent du premier coup à faire bien. Donc là, par exemple, j'ai l'autre côté. Voilà, et du coup, on y va par petits à-coups. Je vais volontairement le faire tordu, ce pot. Voilà, c'est-à-dire que on voit que c'est tordu, et vite, on gomme. On tient bien son crayon prêt, et par petits à-coups, on recommence. Voilà, donc il ne faut pas en fait dessiner comme ça. Je vais gommer pour être sûr d'avoir de la place face à la caméra. Voilà, donc revenons sur le dessin d'un pot avec les indications pour tenir son crayon et pour dessiner. Et ensuite, je vous donnerai des indications pour le pot en lui-même, les ellipses, etc. Je vais commencer mon dessin. Je vais donc faire une recherche de forme. Je ne vais pas tenir mon crayon comme si j'écrivais. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette pub. Si vous avez l'âge de vous en rappeler, comment c'était, ABC Dessin, je crois, c'était des fascicules que l'on pouvait acheter par correspondance, et leur pub c'était vous savez écrire, vous savez dessiner. Mais en fait c'est totalement faux, parce que justement on ne tient pas son crayon comme lorsqu'on écrit. On va tenir son crayon beaucoup plus souple, posé dans la main, à peine tenu en fait, vraiment à peine tenu, et beaucoup plus loin. Pas près de la mine, beaucoup plus loin, beaucoup plus souple. On va chercher donc la forme du pot. Alors je pourrais par exemple commencer par l'ellipse, par exemple je vais la faire tordue ou j'en sais rien. En gros je cherche ma ligne. Alors l'idée c'est qu'il faut que le crayon il survole votre forme. Et c'est vrai que ça va être délicat parce que vous n'allez pas voir. Donc je vais tricher parce que je vais appuyer. Et je vous le rappelle vraiment, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment à peine survoler comme ça, voilà. On cherche sa forme et le crayon se balade sur la feuille en légèreté. Donc vous voyez qu'on voit rien. Je vais le faire un petit peu plus fort, ce qui va m'obliger entre guillemets à tenir mon crayon un peu fermement, mais vous avez bien compris l'idée. Donc on cherche sa forme. Ici j'ai commencé par l'ellipse. Ensuite, imaginons que je sois satisfaite, je vais chercher ce creux qu'il y a dans mon pot, toujours souplement. Je vais partir de l'autre côté parce que je voudrais savoir exactement la ligne qui est en face et la placer au même endroit, c'est-à-dire plutôt au bon endroit, le creux bien au bon endroit en face de l'autre. Je vous rappelle que le pot est une forme en volume, donc si je veux chercher la ligne, le point qui est de l'autre côté, je vais suivre l'arrondi de mon pot. Je ne vais pas forcément faire une ligne droite, puisque mon pot est en volume. Voilà, je vais chercher la ligne de mon pot à gauche. Voilà.
la ligne du pot en bas, et tout en regardant mon pot, puisqu'il faut bien évidemment imaginer qu'on a un pot devant soi, la ligne de l'autre côté. Je vais regarder ici, c'est la phase, l'emplacement le plus large de mon pot, que j'ai d'ailleurs fait volontairement large pour qu'on ait plus de facilité à en parler. Je vais chercher de l'autre côté cet endroit qui est aussi très large. Et je vais regarder comment il tombe par rapport à l'endroit le plus serré. Par exemple, si je viens ici, il est évident, je vais essayer de le faire un peu fort, il est évident que c'est plus large d'un côté que de l'autre. Voilà, je repasse un peu fort pour que vous puissiez voir. Je le vois tout de suite à l'œil. Mais s'il y a une petite différence, je vois qu'il y a un problème, je sais pas trop quoi, il faut que je vienne ici, l'endroit le plus étroit, et que à la limite, je vais faire ça, hein, voilà, et à quelle distance je suis de là à là, et donc de là à là. Ça va faire à peu près ça. Voilà, hop. Et toujours mon crayon qui, en gros, court un petit peu sur ma feuille. Je vérifie, et c'est de ça aussi que je vous parlerai tout à l'heure, donc restez bien en ma compagnie, parce que je vais vous parler des sphères en perspective. Je regarde, par rapport à mon pot, si c'est OK ici. Voilà, hop. Alors bien sûr, là, imaginons que je sois satisfaite. Ce que je vais faire, je vais gommer par exemple mes lignes de construction, donc ici, celle-ci par exemple, celle-ci, éventuellement, hein, un peu ne pas me gêner, et les erreurs que j'ai pu commettre, comme par exemple tout à l'heure, ce que je vous ai montré. Bon, je ne veux pas trop gommer comme une forcenée parce que je vais faire bouger la caméra. Bref, je suis satisfaite de mon pot. Et plutôt que de partir sur une aquarelle, je vais plutôt partir sur un dessin, et je voudrais que mon dessin soit un petit peu mieux tracé, on va dire. À ce moment-là, ou plus précisé, à ce moment-là, je vais tenir mon crayon plus près de la pointe, et je vais venir à ce moment-là être un peu plus précise. Donc j'ai besoin d'avoir à ce moment-là ma main plus près de la mine, je ne suis pas en recherche de forme. Voilà. Alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est revenir sur sa ligne, plein de petits à-coups, ce n'est pas sympa. Mais je peux donner de l'importance, par exemple, à certains endroits. À noter que lorsque l'on revient sur sa ligne, c'est pas toujours le trait le plus sympa que l'on puisse avoir, donc à y réfléchir. C'est une manière très très simple de dessiner et qui est valable pour tout. Alors j'ai choisi le pot parce qu'il y a plusieurs difficultés, hein, je le sais, vous avez souvent des difficultés avec l'ellipse d'en haut et celle qui va tourner autour de votre pot, hein, même si elle n'est pas dessinée, et l'ellipse d'en bas. Alors je dirais, et après je vais quand même vous expliquer, je dirais déjà, si vous faites les ellipses en accord, c'est-à-dire si celle-ci, est-ce que j'ai une place quelque part, si celle-ci elle fait une forme de sourire comme ça, là, en bas, elle va faire aussi la même forme. Vous pouvez vous copier votre ligne. En réalité, ce n'est pas exactement pareil, mais franchement, si vous faites pareil, ça ira très bien. Alors, je vais attraper un pot, parce que je voudrais vous montrer quelque chose. Lorsque l'on dessine un pot, on le dessine soit face à soi, à ce moment-là, l'ellipse est plate. Vraiment, si c'est face à mes yeux, hein, mais faites l'exercice, je vous le conseille, prenez un pot et mettez-le vraiment face à vos yeux. C'est-à-dire la ligne du haut face à vos yeux. À ce moment-là, on ne voit pas le haut du pot. Voilà. D'ailleurs, vous en profitez pour regarder la forme qu'a cette ligne quand vous la mettez face à vos yeux et la forme qui a celle du bas. Voilà. En tout cas, c'est très important de noter que cette ligne-là doit être en accord avec celle-là. Si vous regardez votre pot carrément d'en haut, vraiment d'en haut, ce qui n'est pas très intéressant au niveau du dessin artistique, à moins de faire une illustration ou je sais pas une BD, on voit vraiment le haut du pot, vraiment vu d'en dessus, et on voit pas du tout le dessous. On voit j'espère qu'on verra par contre. On voit la ligne d'ici, voilà. Alors je vous conseille de faire l'exercice. Hein. Si vous mettez vos yeux carrément au-dessus du pot, on voit pas du tout le dessous du pot. On voit le dessus et on voit
l'intérieur. Toujours est-il qu'on ne peut pas avoir une surface très ronde d'un pot et voir le dessous. J'espère que vous verrez. Je vais griffonner un peu plus fort, tant pis pour l'esthétique. Donc, voir le dessus d'un pot et voir le dessous, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être en accord. Et on se pose la question, d'où est-ce que je vois mon pot? Est-ce que je le vois de dessus, complètement dessus, ce qui est encore une fois pas très esthétique pour un dessin? Est-ce que je le vois complètement du dessous? Pareil, peut-être pas forcément esthétique. Ou alors du milieu de mon pot ou légèrement au-dessus. Là par exemple, je vois ce pot légèrement au-dessus. Voilà. Donc c'est intéressant, première question, donc d'où est-ce que je vois mon pot? Et faites vraiment un accord entre la vision du haut et ce qui se passe en dessous. Ce que je vois aussi souvent, c'est un pot qui a un angle ici. Ça, avec une pointe. Ça, je le vois très 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 souvent. Or, quand vous regardez le pot que vous avez devant les yeux, n'hésitez pas, surtout prenez-en un devant les yeux, vous verrez que la ligne qui est ici, elle part derrière, mais qu'en aucune façon, il y a un angle, il ne peut pas y avoir de pointe. Voilà pour ça. Et je vais, en petit bonus, je vais vous montrer comment poser votre couleur. Donc je vais garder mon papier à dessin, ça ira très bien. Donc je vais prendre de l'eau, je vais prendre de la couleur, je vais faire simple, je vais prendre une seule couleur. Je vais tremper mon pinceau dans le pot bleu que je viens de vous montrer, qui est mon pot à crayon. Bref, je vais prendre de la couleur, donc je vais prendre du terre de sienne brûlée. Ici, je vais pas la faire trop mouillée, parce que je suis quand même sur du papier à dessin. Bref, voilà. Alors, ce que je vois souvent aussi, notez-le, je préfère vous montrer ce qu'il faut pas faire, à la limite ça va être plus simple. Comme c'est un pot et que c'est rond, alors je vois souvent les gens peindre comme ça en suivant bien la ligne, ou aussi peindre bien comme ça en suivant l'autre ligne. Alors souvent en commençant par l'extérieur, on suit bien la ligne de son contour, voilà, et puis on continue comme ça, surtout en étirant bien la matière, ce qui fait que c'est pas terrible. Alors déjà, avant de poser sa couleur, c'est d'où vient la lumière, je vais décider qu'elle vient d'en haut à gauche. Même si je prends qu'une couleur, ça va quand même m'aider donc à donner le volume de mon pot. Je vous le rappelle, c'est les clairs et les foncés qui donnent le volume donc de votre forme. D'ailleurs, en parlant d'intensité, je pourrais commencer par le plus foncé à droite et venir éclaircir vers la gauche. C'est pas mal aussi, je trouve, assez facile de commencer par l'intermédiaire, c'est-à-dire la couleur moyenne. Bah, à tester, hein, c'est pas gravé dans le marbre. Donc, ici par exemple, je vais poser ma couleur de manière horizontale, quasi, mais je ne vais pas forcément continuer tout de manière horizontale, je vais changer simplement. Ici par exemple, je vais partir sur la gauche en mettant de l'eau, justement, parce que j'ai la lumière à gauche. Et j'espère que vous verrez, c'est que mes coups de pinceau ne suivent pas forcément la ligne donc de ce pot. Je vais essayer de retrouver ma valeur moyenne. Voilà, ça peut être vertical, ça peut être horizontal, ça peut suivre la forme, mais c'est pas systématiquement pareil. Alors je suis sur du papier dessin, donc je vais apporter un petit peu d'eau. Hop, voilà. Et voilà, je peins avec une couleur beaucoup plus claire. Hop. Et là, je vais prendre au contraire beaucoup plus de couleurs. Je suis à l'ombre, censé être à l'ombre. Enfin, pas moi, hein, vous l'aurez bien compris, mais mon pot. Voilà, hop. Je peux revenir dedans ici, c'est humide. Je peux laisser un petit éclat de lumière si ça me chante. Et encore plus à l'ombre, c'est ce qui se passe dessous. Voilà. Alors on va peut-être pas oublier l'intérieur quand même. Donc c'est pareil, on va pas faire l'intérieur en le coupant du pot. Il faut vraiment que ça suive. Là par exemple, je suis partie du côté le plus à l'ombre.
Si j'ai la lumière qui vient d'ici, le plus clair sera certainement ici. Voilà, j'essaye de pas couper cette forme comme si qu'elle appartenait à une autre aquarelle. Il vaut mieux que tout se communique, et éventuellement je vais enlever un peu de couleur, par exemple si j'ai un peu plus de lumière ici en enlevant de la couleur. Voilà l'explication dessin couleur. Ce tuto comment dessiner, bien dessiner, débuter, tenir son crayon, etc. est terminé. Donc en fin de compte, j'en ai profité pour mettre quelques couleurs donc sur ce pot. J'espère que tout cela vous aura intéressé. J'espère que c'est le cas. Et n'hésitez pas à fureter sur ma chaîne, il y a certainement des vidéos qui peuvent vous apprendre aussi beaucoup de choses. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.